Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Des archéologues ont découvert du cambriolage de 5 000 ans en Arménie occidentale. Le peuple arménien doit s'auto-organiser, il n'y a pas d'autre solution, mais taxer à Kupian. Un siècle d'oubli du génocide des Arméniens à la chute de l'Artsakh. Une maison d'habitation a été endommagée à Rosnavar par des tirs militaires azerbaïdjanais. Armée défonce l'Arménie orientale. Où va le Troyen Express? Menace de l'union militaro-politique pro-turque. Les tensions persistent dans la province de Syunik. Le charme de la tolérance. La propagande azerbaïdjanaise dans les médias étrangers. Gerhardt. Comme les Arméniens d'Arménie occidentale en 1918, le peuple d'Artsakh sauvera désormais l'Arménie par une lutte acharnée. Neri Horikan. Des archéologues ont mis au jour une miche de pain de 5 000 ans sur le site de Gulu-Yoba, près de Eskişehir. Il s'agit du plus ancien pain à pâte cuite jamais découvert, bien conservé et mesurant 12 cm de diamètre. Carbonisé sur une maison de l'âge du bronze, il aurait été brûlé dans un rituel d'abondance, fait de farine de blé ancienne, d'amidon et de lentilles et cuite sur une feuille végétale inconnue. Ce pain intrigue les chercheurs, d'autant que la civilisation de Gulu-Yoba reste peu documentée. Actuellement exposé au musée d'Eskişehir, ces trouvailles relancent l'intérêt pour les pré-anciennes adaptées à la sécheresse. La mère Aïsia Ulus a annoncé sa reproduction à la base de Kavilsa, une variété ancienne de blé. Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie orientale, Alen Simonian, a commenté sa déclaration selon laquelle, après le traité de paix, les Arméniennes et les Azerbaïdjanais commenceront à faire des affaires ensemble. Il s'étend des critiques, soulignant que, tout comme les Arméniens souhaitaient retourner en Artsakh, ils ont également le droit de retrouver à Bakou ou en Sumgaït. Le député Metaxé Akopian a critiqué les propos d'Alen Simonian, soulignant qu'il s'agit d'une propagande pro-azerbaïdjanaise menée par les autorités d'Arménie orientale. Metaxé Akopian a souligné que les Arméniens d'Artsakh n'ont pas vécu dignement sous le drapeau azerbaïdjanais et qu'il est désormais nécessaire de s'opposer à la politique et reddition des autorités. Une cérémonie marquante en mémoire du génocide des Arméniens s'est tenue dans la salle historique du Poliskish à Francfort, organisée par le Conseil central des Arméniens d'Allemagne et le diocèse de l'Église apostolique arménienne. Le professeur Otto Lucherhand, justice renommé, a ouvert l'événement en dénonçant le déni historique et en établissant un lien direct entre le génocide de 1915 et les souffrances récentes en Artsakh. Il a évoqué le blocus, la famine et la déformation imposée à la population arménienne entre 2020 et 2023, qualifiant cet acte de nouveau génocide en s'appuyant sur les analyses de Luis Moreno Ocampo. Il a rappelé la complexité historique de l'Allemagne durant le génocide de 1915 et son long silence, brisé seulement en 2016 par le Bundestag. Cependant, selon lui, cette reconnaissance reste incomplète, l'Allemagne n'ayant pas abordé la question d'Artsakh, notamment lors de la guerre d'avril 2016, alors qu'elle présidait l'OSCE. La guerre d'avril a été un test de génocide, a-t-il affirmé, citant son propre essai prémonitoire de 2016, Artsakh, la prochaine guerre évitable en Europe. Le 29 mai, entre 1h et 1h15, les forces azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction du village Rosnavar dans la région du Syunik, endommageant une maison d'habitation. Aucune victime n'a été signalée, a indiqué le ministre de la Défense d'Arménie orientale. La partie arménienne appelle les forces armées azerbaïdjanaises à enquêter sur l'incident et à fournir des explications publiques. Il convient de noter qu'il s'agit du deuxième incident de ce type survenu récemment à Syunik. Le 9 mai, le toit d'une maison du village du Kanatsar avait également été endommagé par des tirs azerbaïdjanais. La Turquie semble activement former une union militaro-politique fondée sur l'organisation des États turcs avec l'idéologie du Grand Turan. L'objectif de ce projet est d'étendre son influence dans le Caucase, en Asie centrale et dans les régions turcophones de Russie. La présence turque via Azerbaïdjan menace déjà la sécurité frontière de l'Arménie orientale. Actuellement, l'OET s'oriente également vers une consolidation militaire et la création d'une armée turanienne. Ces processus constituent une menace non seulement pour l'Arménie orientale, mais aussi pour l'Arménie occidentale. La Turquie cherchant à asseoir son contrôle sur les territoires arméniens historiques selon des concepts historiques révisés.
Les tensions restent vives dans la région du Syunik en Arménie orientale. Moscou est intéressé par un traité de paix entre Bakou et Erevan, a déclaré le ministre russe de la Défense Andrei Belousov, selon TASS. Il a ajouté que la Russie était prête à tout mettre en œuvre pour faciliter la signature d'un traité de paix. Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait déclaré que la Russie souhaitait sincèrement à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de conclure un traité de paix et qu'elle était prête à continuer d'apporter toute l'assistance possible aux parties pour l'élaboration et la signature d'un tel document. La Fondation Guerra documente que l'Azerbaïdjan diffuse une image de tolérance sur les plateformes internationales par le biais d'articles, de livres et de médias. Deux articles payants récemment publiés dans The American Spectator et The Christian Post présentent l'Azerbaïdjan comme un pays multiculturel et pacifique. Ces articles déforment la réalité en présentant l'Arménie comme un agresseur et passent sous silence l'oppression des minorités ethniques en Azerbaïdjan et la destruction de la culture arménienne comme la destruction du village de Karin-Tagachouchi. Cette propagande vise à légitimer la politique de l'Azerbaïdjan et à dissimuler ses crimes. La journaliste Naili Horikan établit un parallèle entre les Arméniens d'Arménie occidentale de 1918 et le peuple d'Artsakh d'aujourd'hui dans sa publication Facebook. Elle rappelle que tout comme les Arméniens d'Arménie orientale n'ont pas aidé les Arméniens occidentales pendant le génocide, l'indifférence avec les personnes déplacées d'Artsakh règne aujourd'hui. Nairi Horikan souligne que c'est grâce aux efforts des héros arméniens d'Arménie occidentale, Andranik et Marloutou, que l'Arménie orientale a été sauvée. Elle est convaincue que le peuple d'Artsakh d'aujourd'hui deviendra lui aussi le pilier du salut de l'Arménie, malgré la même indifférence et la même haine. Lorsque les Turcs auront atteint Djermouk et Tavouch, nous serons à nouveau sauvés par ceux que nous rejetons aujourd'hui, écrit Nairi Horikan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.